Franchise Quarterback, le podcast des fans de foot US. Bonjour à tous, bienvenue pour le 12e épisode de Franchise QB. On s'est vu hier pour débriefer le flop 10 de la semaine, les 10 pires performances des quarterbacks cette semaine. Et on se retrouve aujourd'hui pour le top 10, les 10 meilleures performances de quarterback de la semaine. Alors je vous dis tout de suite, j'ai un peu galéré sur les noms en fond de top 10 parce que voilà, ça a été plus une semaine où les défenses se sont illustrées. Mais bon, on arrive quand même à sortir 10 noms. Et puis on va commencer tout de suite et je vais vous détailler pourquoi j'ai choisi ces noms-là. On est parti numéro 10 de ce top 10 de la semaine. J'ai placé PJ Walker de Cleveland. Puisque, je vous rappelle, cette semaine encore, on avait 32 quarterbacks dans la ligue. Peut-être qu'à partir de la semaine prochaine, il n'y en aura à nouveau que 31 à évoquer. Je ne me rappelle pas pourquoi je dis ça. Vous comprendrez de vous-même pourquoi il y en a un dont je me refuse à parler, parce qu'il ne le mérite pas. PJ Walker, donc, qui avait pris la suite du rookie Thompson Robinson, avec lequel ça s'était pas très bien passé sur son dernier match. Et Cleveland a réalisé l'exploit de faire tomber ces Niners qu'on pensait quasiment invincibles. On disait oh là là, cette année, mais qui va les battre, qui va les battre. Et vous voyez, c'est ça la NFL. Tout peut arriver. Et donc, bon, il a une fiche statistique qui est pas terrible, mais je vais quand même vous dire pourquoi je l'ai choisi. Je vous donne ses stats: 18 sur 34, 192 yards, aucun touchdown, 2 interceptions. Dit comme ça, c'est pas terrible, mais il se trouve que les Browns ont gagné, ce que personne n'avait réussi à faire jusqu'ici face à San Francisco. Et moi, ce que j'ai aimé en particulier chez PJ Walker, c'est sa capacité à trouver du monde et à faire briller, si vous voulez, des receveurs ou des joueurs qu'on n'avait pas tellement vus à la réception cette saison. En particulier David Njoku qui finit avec 4 targets pour 3 réceptions qu'on n'avait pas trop vu cette saison. Et puis surtout Amari Cooper. Amari Cooper qui est ciblé 8 fois, qui fait que, entre guillemets, 4 réceptions, mais qui finit à 108 yards. 108 yards, donc plus de 100 yards pour lui. Et voilà, bon, après, ça a surtout été le jeu de course et la défense qui ont fait le boulot du côté des Browns. Mais en tout cas, il fallait s'en sortir face à cette défense des Niners, c'est jamais évident. Alors ouais, il a lancé des interceptions. Bon, voilà, comme je dis, c'est pas le premier quarterback qui sera en difficulté face à la défense des Niners. Mais encore une fois, toujours est-il que lui, il a gagné. Et finalement, à la fin, c'est ça qu'on retient. Donc voilà, performance pas majuscule de la part de PJ Walker, mais la victoire. Et c'est ça qui compte finalement. Bravo à lui. On continue. Numéro 9. Numéro 9, j'ai placé Justin Herbert euh, des Chargers. Alors, lui, à l'inverse de PJ Walker, il a perdu. Euh, alors, en regardant le début de match, je vous donne un petit secret de coulisses. En fait, je me suis endormi. J'ai fait ma sieste pré Monday Night Football et j'ai eu du mal à me réveiller à 2h. Donc, j'ai rattrapé vite fait le début. Je me suis réveillé, il devait être quelque chose comme 3h du matin. Et je me suis rattrapé en accéléré vite fait le premier quart-temps avant d'enchaîner, de pouvoir reprendre le direct. Et en enchaînant le premier quart-temps, ça allait dans tous les sens, ça scorait à chaque possession. Je me suis dit, oh là 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 là, on va finir sur un match à haut scoring. C'est ce que je pensais avant le match. Je me disais, ça va faire du gros score ce match parce que l'attaque des Chargers, elle envoie. Bon, ça s'est un peu calmé par la suite, mais Justin Herbert finit à 22 sur 37 pour 227 yards, 2 touchdowns, une interception. Une interception qui vient dans le dernier quart. Et moi, j'ai trouvé que il avait, comment dire, une bonne connexion déjà avec excusez-moi, avec Joshua Palmer. Alors, je vais y arriver.
On sait qu'ils ont perdu leur receveur numéro 2 en la personne de Mike Williams. Et donc, oui, il y a une belle connexion avec Palmer, en plus évidemment de Keenan Allen, qui reste le receveur numéro 1 de cette équipe. Alors, bon, performance un peu étrange quand même, parce que au niveau de l'impression, moi, il m'a fait une bonne impression visuelle, Justin Herbert. Il y a eu quelques incomplétions un peu étonnantes dans le quatrième quart. À un moment, il y a Allen qui est wide open, comme on dit, grand ouvert, et il le rate. Et derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il convertit une deuxième et 24. Donc voilà, courant alternatif, on va dire, pour Justin Herbert. Et au final, une défaite avec cette interception en toute fin de match qui met fin au suspense et qui boucle le match pour Dallas. Mais voilà, au niveau de l'impression générale, si vous voulez, moi je l'ai trouvé quand même assez convaincant. C'est un quarterback qui me rassure, Justin Herbert. Le problème, c'est que les résultats suivent pas. Alors ça commence à sentir un peu le roussi pour le head coach Staley. Mais j'ai quand même confiance en cette attaque des Chargers, qui est capable de faire de belles choses. Il faudrait que le rookie Quentin Johnston se montre un peu plus. Mais en tout cas, voilà, c'était quand même rassurant. Globalement, offensivement, même si malheureusement la victoire n'est pas au bout. On continue. Numéro 8, j'ai placé Derek Carr. Derek Carr des Saints. Alors lui aussi a perdu. Je vous donne ses stats quand même. 32 sur 50, 353 yards, un touchdown, une interception. Petit à petit, cette attaque, elle commence à ressembler à ce qu'on voudrait voir de la part des Saints. C'est la deuxième fois cette saison qu'il dépasse les 300 yards à la passe, Derek Carr. Il y a eu des matchs, même les 3 derniers, hein, je vous prends 183, 127 et 103. Voilà, il y a eu des matchs où ça dépassait même pas les 200 yards. Et voilà, le problème, c'est que cette attaque, elle n'est pas vraiment régulière. Et quand on a un corps de receveur comme ça, à bon sens, j'en ai parlé plusieurs fois, hein, Olave, Shahid, Thomas, plus on a vu un peu Tyson Hill utilisé en rôle de tight end, mais vraiment receveur ce coup-ci. Voilà, ça commence à avoir des choses. Le problème des Saints sur ce match, c'est qu'ils n'ont pas été bons sur les moments décisifs. Ils ont eu plusieurs ballons pour au moins égaliser ou repasser devant en fin de match, et à chaque fois, ils n'en ont rien fait. Il y a eu des échecs sur quatrième tentative, comme une quatrième tentative où ils ne trouvent pas mieux à faire qu'une petite passe courte pour Alvin Kamara, qui échoue en étant trop court pour le first down. Bon, mais on commence quand même à avoir des bribes de ce qu'on voudrait voir du côté des Saints. Et je pense que cette équipe, elle peut que progresser dans une division comme ça. Il y a de la place pour aller chercher quelque chose. Pour moi, ils restent favoris de la division. Mais attention, parce que on peut être favori. Au bout d'un moment, si les défaites commencent à s'empiler, ils sont qu'à 3-3 en bilan. Il n'y a pas péril dans la demeure, mais attention quand même. On continue. Numéro 7 de ce top 10 de la semaine. J'ai placé Trevor Lawrence. Trevor Lawrence qui a pas un grand nombre de yards, hein, et niveau statistique, il a 20 sur 30, 181 yards, 2 touchdowns, une interception. Alors, si vous voulez, je considère que là, c'est un match où il n'y avait pas besoin d'en faire plus. Voilà. C'est ça qui était intéressant. Ils ont très rapidement pris de large, notamment grâce à la défense. Travis Etienne a fait un match exceptionnel au sol également. Donc voilà, il n'y avait pas besoin d'en faire des caisses. Il lance quand même pour 2 touchdowns. Je l'ai trouvé serein, rassurant. Ça fait quelques matchs, hein, déjà les 2 matchs de Londres, les Falcons, les Bills, cette équipe des Jaguars qui avait eu un début de saison un petit peu compliqué avec 2 défaites contre les Chiefs et les Texans, ils s'étaient montrés rassurants dans leur victoire dans les matchs de Londres.
Les Falcons qu'ils avaient dominé de la tête et des épaules, les Bills qui ont été battre alors que c'était un peu la surprise. Et là, voilà, ils ont joué leur match de favori de division finalement et ça s'est très bien passé. Pas besoin d'en faire plus. Et donc un Trevor Lawrence un peu retrouvé. Et je pense que voilà, pareil, avec la confiance, elle peut que s'améliorer cette attaque des Jaguars qui en début de saison était un petit peu compliquée. J'enchaîne, numéro 6. Numéro 6, eh ben, j'ai placé Dak Prescott. Dak Prescott qui a gagné, hein. Je vous avais dit, il va y avoir beaucoup de joueurs qui étaient dans le flop la semaine dernière, qui sont dans le top cette semaine, ou l'inverse. Et ben après son match cata face aux Niners, il s'est bien rattrapé. Hein. Le début de match a été assez exceptionnel. Bon, après, les deux défenses se sont un petit peu réveillées. Il finit à 21 sur 30, 272 yards, un touchdown à la passe, un touchdown à la course également. Il a couru 7 fois. Alors, est-ce que c'était spécifique face à l'adversaire ou est-ce que c'est une volonté plus générale? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a bien réussi à cette attaque des Cowboys de faire plus courir leur quarterback. Non, bah voilà, un très bon match. Moi, je me rappelle d'un jeu en particulier. Il a une capacité sur ce match-là, si vous voulez, à ce qu'on appelle, j'ai toujours du mal à traduire parce que c'est des trucs qu'on entend en anglais. En anglais, on dit to extend the play, étendre le jeu, mais étendre dans le sens le rallonger le jeu, si vous voulez. Ça veut dire quoi rallonger le jeu? Ça veut dire que, vous savez, le quarterback est positionné derrière sa ligne offensive, il reçoit le ballon, et puis bah, la ligne offensive, elle va pas tenir en général des heures. Hein. En général, au bout d'un moment, elle craque et la pression arrive. Et donc, il y a des quarterbacks comme ça qui ont cette capacité à sortir de la poche, pas forcément pour courir, même s'il l'a bien fait sur ce match, mais aussi pour prolonger le jeu, parce que quand on sort de la poche, il faut que les défenseurs vous courent après pour bien vous mettre au sol. Et donc, lui, il l'a bien fait, notamment sur une passe où il finit par trouver Tony Pollard comme ça. Donc, il part sur le côté, puis à partir du moment où il est sorti de la poche, il peut, entre guillemets, se débarrasser du ballon pour ne pas perdre de terrain, quoi, et que ça fasse une passe incomplète. Mais non, lui, il attend, il cherche. Ah, j'ai une solution courte, et comme ça, il convertit. Donc, match rassurant de la part des Cowboys. On sait que Dak Prescott, ça peut être un peu sur courant alternatif, et on disait, c'est dans les grands matchs qu'il a un peu du mal. Il n'avait pas joué d'adversaire exceptionnel avant d'affronter les Niners la semaine dernière et il s'était bien planté face aux Niners. Et là, il fait l'un de ses meilleurs matchs de la saison finalement face à un bon adversaire quand même des Chargers. Et au final, la victoire est là, hein, pour les Cowboys. Donc bon match de Dak Prescott et belle performance. On continue? On continue avec le numéro 5. Alors là, attention roulement de tambour. Encore une fois, la production statistique est pas si énorme que ça, mais j'avais envie de le récompenser quand même, parce que ça fait un moment qu'on en parle. Zach Wilson, des New York Jets, et oui, parce que quand Rodgers s'est blessé et qu'on a annoncé que c'était Zach Wilson sur le terrain, eh ben on s'est dit aïe 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 aïe, la saison est finie, les Jets, oh là 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 là, ça va être la catastrophe. Eh ben non, regardez, il fait ses petits matchs, mine de rien. La défaite face aux Chiefs avait été encourageante. Il y a eu cette victoire ensuite face aux Broncos. Et là, surprise générale, sans Sauce Gardner, notamment en défense, et ben ils ont complètement. Alors évidemment que c'est la défense qui fait le meilleur match, mais la défense des Jets. Mais ils ont renversé les Eagles. Et c'est pas rien de battre comme ça. Voilà, il y a deux favoris, hein, dans cette division. Ce sont évidemment les Eagles et les Niners. Bon, alors il finit à 19 sur 33, 186 yards, aucun touchdown, pas d'interception. Il prend 5 sacs quand même, mais voilà, c'était un peu pour l'ensemble de ces derniers matchs que j'avais envie de le récompenser, et surtout, il n'a pas fait d'erreur. Et on voit la différence, parce qu'on a souvent dit les Jets sont un quarterback de pouvoir faire quelque chose. Oui, c'était vrai. Évidemment qu'avec Aaron Rodgers, l'histoire a sûrement été différente, mais déjà, si Zach Wilson arrive à gommer ses erreurs et à être un bon game manager, et ben on voit qu'avec cette défense, ils vont pouvoir aller chercher des matchs, les Jets. Pareil, ils se retrouvent à 3-3. C'était pas du tout évident quand Rodgers s'est blessé qu'ils
qu'ils allaient être un tel bilan après 6 journées. Moi, je trouve que voilà, il y a vraiment du progrès du côté de cette équipe des Jets et du côté de Zach Wilson, surtout en attaque. On continue. Numéro 4, j'ai placé Matthew Stafford des Los Angeles Rams. Ça me fait un peu mal de le dire en tant que fan des Cardinals, mais il faut dire qu'il a fait un bon match. Hein. Il fait globalement un très bon début de saison. On en avait parlé la semaine dernière, il n'était pas dans le top, mais il fait un très bon début de saison, surprenant. C'est notamment cette ligne offensive qui surprend du côté des Rams. Alors, il finit à 15 sur 24, 226 yards, un touchdown, pas d'interception. Je trouve, voilà, encore une fois, il n'avait pas besoin d'en faire plus. Alors, les Cardinals étaient dans le coup jusqu'à la mi-temps. En deuxième mi-temps, les Rams nous ont roulé dessus au sol, mais alors, Williams a été sensationnel. Il n'avait pas tellement besoin d'en faire plus, mais il fait quand même son bon match de bon quarterback qui peut être. Faut dire ce qui est. Il a retrouvé Cooper Kupp, ça fait un bien fou. Cooper Kupp Nakua, ça n'arrête pas. Je crois que de toute façon, le moyen de lutter contre ces Rams cette année, alors ils finiront peut-être pas en playoff, ils sont 4-3-3, mais on les aurait peut-être pas forcément mis là en début de saison. Et puis en NFC, on sait jamais, hein, d'accrocher une place en wildcard. Je n'y crois pas trop, mais en tout cas, le moyen de lutter contre cette attaque des Rams qui est très explosive et qui peut enchaîner les yards avec ces deux receveurs excellents que sont Cooper Kupp et Nakua, c'est de mettre de la pression sur le quarterback. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais cette ligne offensive qui avait été à la ramasse l'année dernière, on se rend compte que finalement c'était peut-être la raison principale qui expliquait la déroute des Rams l'année dernière. Et on se rend compte que quand la ligne offensive fait un boulot à peu près correct, et la D-line des Cardinals est pas la plus mauvaise de la ligue, elle surprenait, elle faisait plutôt des bonnes choses depuis le début de saison, et quand la ligne offensive arrive à faire le job, ça lui donne du temps, et avec du temps, voilà, il peut être létal, hein, Matthew Stafford, on le sait. Mais il fait vraiment un bon début de saison. Je vais même aller plus loin que ça, je vous dis un truc. Moi, je trouve qu'il fait une meilleure saison 2023 que sa saison régulière 2021, l'année où ils vont chercher le titre. Il n'avait pas fait une bonne saison régulière cette année-là. Il lançait beaucoup d'interceptions. Je le trouvais pas terrible. Par contre, il était clutch. Hein, je l'avais dit dans mon power ranking d'avant-saison. Il était clutch et en fin de match, il savait aller chercher les matchs. Cette année, c'est un format un petit peu différent, mais voilà, il finit une stat intéressante. Il finit à 9,4 yards de moyenne par lancé. Ce qui fait qu'en gros, quand il lance, c'est une première tentative, à peu près. Donc oui, c'est très, très intéressant. On continue. Numéro 3. Numéro 3, encore une fois, surprenant, on ne s'attendait pas à le retrouver là. J'ai mis Samuel des Commanders, parce que c'était un peu un duel de cancre, hein, ce match entre les Commanders et les Falcons. Desmond Reader et Samuel n'étaient pas à la fête depuis le début de saison. Et c'est Samuel qui est sorti vainqueur, hein, 14 sur 23, un petit 151 yards, mais 3 touchdowns à la passe. 3 touchdowns à la passe. Et ça, c'est très bien. Hein. Et puis, il commence à trouver du monde. On a vu un petit peu Terry McLaurin. On a vu Curtis Samuel. On a vu Dodson. Voilà. Petit à petit, cette attaque des Commanders, je vais y arriver, je trouve du mal avec leur nom, parce qu'on ne sait jamais lequel il faut retenir. Cette attaque des Commanders, petit à petit, elle montre qu'elle peut être là, qu'il y a des receveurs de qualité. Il faut que le quarterback tienne la route. Le quarterback, quand il tient la route comme ça, voilà, il peut trouver du monde. Donc, c'était que la défense des Falcons en face. On sait que le pass rush n'avait pas été forcément terrible. Bon, il concède quand même 5 sacs encore. Hein. Attention, cette ligne offensive, je reprends là depuis le début de la saison, 6 sacs contre les Cardinals, puis 4, puis 9, puis 5, puis 5, puis 5. Commence à enchaîner les sacs, le père Samuel, attention. Mais voilà, encore une fois, comme j'ai dit pour Zach Wilson tout à l'heure, il ne fait pas d'erreur. Il a lancé 3 touchdowns, sûrement son meilleur match de la saison. Donc il méritait d'être félicité cette semaine. On continue. Numéro 2, j'ai placé Jared Goff. Jared Goff, alors là, les stats, ça va être autre chose.
30 sur 44, 353 yards, 2 touchdowns pour aucune interception. Voilà, on l'a dit, cette attaque des Lions, elle roule, et quand elle roule comme ça, c'est difficile de l'arrêter. Les Buccaneers n'ont rien pu faire, ils n'ont jamais été dans le coup, parce que, voilà, il y a toujours du monde. Il y a toujours du monde. Quand c'est pas Amon-Ra St. Brown, il y a d'autres receveurs qui montrent des choses. Kelly Freeman, par exemple. Sam Laporta, le rookie tight end qui apporte énormément à cette attaque des Lions. Et voilà, il est là, il distribue, il gère son match, il fait vraiment un super début de saison. Ces Lions sont en 5-1, je pense qu'ils vont remporter sans aucun problème leur division. Et puis, on verra en playoff ce qu'ils peuvent faire, mais avec une attaque comme ça, franchement, ça peut être un outsider sérieux, Détroit. Enfin, pour les supporters de Détroit qui attendent ça depuis un moment. Allez, on continue et on va terminer avec le top de la semaine. Et numéro 1 cette semaine, j'ai placé Tua Tagovailoa, le retour de Tua que j'avais présenté à un moment comme favori pour le titre de MVP. Je lui ai un peu porté la poisse parce que derrière, ça n'avait pas été ça. Et voilà, écoutez, c'était un match qu'on attendait tranquille, 21 sur 31, 3 touchdowns pour 262 yards lancés. Alors, c'est vrai qu'on attendait que ce soit un match tranquille pour les Dolphins. Ils étaient menés 14-0 à la fin du premier quart-temps et ils se sont bien repris. Tua est même sorti en fin de match quand le score a été acquis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus quand vous avez Tyreek Hill et Jalen Waddle, si la ligne offensive fait le boulot et vous donne un tout petit peu de temps pour les trouver, mais voilà, tout se passe très bien. Et puis on a commencé ces dernières semaines à voir un petit peu de Cedric Wilson. Moi j'avais dit que j'aime beaucoup ce receveur, donc j'aimerais bien. Bon alors, ils ont signé Claypool, je crois, arrivé des Bears, qu'on n'a pas trop vu pour l'instant, mais voilà, il y a du monde au cas où il y a une blessure. Je pense que c'est surtout pour ça qu'on l'a recruté. Voilà, écoutez, tout marche, hein, le jeu au sol marche, même sans Devon Chain, l'attaque fonctionne, il y a des receveurs de partout, il y a des jeux explosifs. Moi, le seul petit truc, mais c'est vraiment du détail que je reproche un petit peu à toi, c'est que on sait que c'est un quarterback, excusez-moi, qui peut être un peu dynamique avec ses jambes, et on a l'impression qu'il a peur de courir. Il y a un moment, je crois que c'est sur le touchdown de Jalen Waddle, si je dis pas de bêtises, où il a l'autoroute ouverte en face de lui. Il est en red zone, mais vraiment, il a le champ libre, il est juste à courir à ses touchdowns. Et il attend, il finit par trouver Waddle. Donc ça marche, il y a touchdown de toute façon, mais il a peut-être été un peu refroidi, il se cherche à se préserver par rapport à ses blessures, à ses commotions de l'année dernière. Donc on ne peut pas vraiment lui reprocher ça. Mais peut-être dans des cas comme ça, vraiment, là, il y a l'autoroute, quoi. Donc, cours, va le chercher le touchdown à la course, quoi. Mais bon, peut-être qu'il se préserve un peu. Et écoutez, pour l'instant, vu le début de saison des Dolphins et vu le passif de blessure de Tua, il a sûrement raison de faire comme ça. C'était un petit détail. Voilà pour le top 10 de la semaine. Je vous fais le bilan, le récapitulatif. Numéro 10, j'avais mis PJ Walker. Numéro 9, Justin Herbert des Chargers. Numéro 8, Derek Carr des Saints de la Nouvelle-Orléans. Numéro 7, Trevor Lawrence de Jacksonville. Numéro 6, Dak Prescott de Dallas Cowboys. Numéro 5, Zach Wilson des New York Jets. Numéro 4, Matthew Stafford des Los Angeles Rams. Numéro 3, Samuel pour les Washington Commanders. Numéro 2, Jared Goff des Detroit Lions. Et numéro 1, Tua Tagovailoa des Miami Dolphins. C'est comme ça qu'on va terminer cet épisode de Franchise QB. N'hésitez pas à me dire votre avis sur ce top. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Donnez-moi vos avis en commentaire sur YouTube, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter. Je rappelle mon Twitter pour ceux qui ne passent pas par le lien. C'est @QBoussari, QBOU2SARIE.
contactez-moi. Contactez-moi aussi si vous avez envie de participer à un épisode. Cette semaine, j'étais tout seul. J'espère que j'aurai quelqu'un avec moi la semaine prochaine. On pourra parler ensemble de votre quarterback, votre ressenti, et puis discuter un peu au niveau des performances pour débriefer à plusieurs, en tout cas au moins à 2. Merci à tous de m'avoir suivi cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Franchise QB. Ciao, bye bye.